Je cherche le flow de la marque quêteuse qui m'attraque, qui m'attaque comme un vis somptueux et doux comme une paire de Levi's Buffalo Wrangler. Envie de pendre par les couilles la toute nouvelle Dodge Caliber. Vroom, vroom, vroom. Oh shit, faut que ça fit comme ta Honda Civic Vic. Faut que ça vienne me chercher, faut que ça fasse vibrer la fibre qui comme fibre s'anime autour de sa structure acivale pour éveiller Fibonacci et s'endormir dans un haïku mou qui me parle du printemps et du 400e de Québec éreintant. Bonjour, donc aujourd'hui pour la capsule de base libre, on est avec Leroy K. May, qui est un auteur qui a publié la novella Tokyo Québec. J'en ai parlé un petit peu sur le blog et c'est vraiment une espèce de quête entre deux amoureux qui courent à travers la ville pour se retrouver. Il arrive toutes sortes de péripéties, les personnages sont un petit peu trash, en fait ils sont assez trash. Et c'est vraiment intéressant, c'est très poétique, en fait c'est à cheval entre la poésie et le roman. Il y a vraiment un gros intertexte avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais toi, comment est-ce que tu perçois Proust? Est-ce que c'est un modèle ou c'est un anti-modèle? Je dirais que le livre, c'est pas une parodie de Proust, c'était pas volontaire, c'est que c'est parti sur À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que je répétais beaucoup dans le texte, parce qu'il y avait une partie qui était à Tokyo, une partie qui était à Kyoto, donc les cerisiers en fleurs, les jeunes filles en fleurs, donc je jouais beaucoup là-dessus, puis mon éditeur m'a dit, ça fait cliché, Proust, moi je l'aime pas, donc t'enlèves ça. J'ai dit, non, moi j'aime ça, le leitmotiv, fait que je vais le réécrire à la place. Donc, il y a plusieurs formulations de la même phrase, puis tu l'as bien remarqué dans ta critique, que oui, il y a des allusions à Proust, mais juste cette phrase-là, dans le fond, Proust, c'est pas un auteur que j'ai aimé, je l'ai lu, mais c'est pas quelqu'un qui m'a fait triper le plus que ça, mais en même temps, j'ai rien contre, c'est un grand auteur, je n'y arriverai jamais à l'achever. Je m'endors dans les bras d'une pub au marché qui voudrait que j'achète et j'achère et j'achète et j'achère et j'achète et j'achère et j'achève bio, beau, bon, pas cher. Qui voudrait que j'achète au bon marché. Des danactifs contenant des L-caséides, des FN6, des nutrio oméga 3, du pain 12 gras sans céréales, des yogos à moins 2,5% de matière grasse et sans gras trans. Oh please. En tant qu'auteur qui est très intéressé par le numérique, qui publie dans une maison électronique, une maison d'édition électronique, qu'est-ce que tu penses de la place du droit d'auteur? Et est-ce que tu crois que c'est une notion qui peut être valable à notre époque en 2011? Le droit d'auteur, je pense qu'il va être renouvelé, puis il va peut-être être complètement chamboulé dans les années qui s'en viennent, puis peut-être sur une grande période. Juste ce qui relève du domaine public au Canada, aux États-Unis, en France, bon, la polémique qu'il y a eu autour de l'œuvre de Camus qui est tombée dans le domaine public au Québec, mais pas en France, puis là, ça a fait tout un débat quand même. Je pense que tout ça va finir par être réétudié, puis il va falloir qu'on donne des nouveaux standards, puis que le numérique va en faire partie, puis va sûrement être le moteur derrière ça pour arriver avec une genre de convention qui est peut-être plus équitable envers l'auteur, parce qu'en bout de ligne, il y a quand même des miettes qui sont versées aux auteurs versus l'industrie du livre, que ce soit l'éditeur, le distributeur, le libraire, etc. Tous les gens qui travaillent en arrière de la scène et qui font en sorte que les livres sont vendus. Ces gens-là doivent être payés, évidemment, mais peut-être qu'il faut aujourd'hui réévaluer la part du gâteau entre l'artiste et ceux qui en font la promotion. Est-ce que tu crois que le rôle de l'éditeur va disparaître à cause de l'électronique? Toi, comment est-ce que tu perçois ça? La grande majorité des auteurs ont besoin d'un éditeur pour l'aiguiller, pour lui montrer où est-ce que ça marche pas, pour le forcer à retravailler certains passages qui sont bons mais qui sont pas assez bons. Pour moi, mes éditeurs, c'est mes plus grands alliés. Tu sais, je peux te le faire lire, je peux le faire lire à mes amis, à mes parents. Il y a comme une relation affective où est-ce qu'on ne voudra pas me dire que c'est pas bon. On va dire, c'est vraiment bon. Ouais, c'est donc bon ce que tu écris, mon grand. Mais tandis qu'un éditeur qui peut devenir un ami, évidemment, mais qui est un professionnel de l'écriture, on va te dire ça marche pas, travaille ça, enlève ces idées-là, c'est too much ou c'est pas assez. Puis je pense que c'est Beck Bedard dans un article dans l'Express qui le disait beaucoup mieux que moi. La journée que les éditeurs vont disparaître, ça va être la journée de la mort de la littérature. J'ai downloadé Richard Desjardins sur mon iMempodPod parce qu'il a finalement réussi à cloner sa Budweiser et à planter des arbres synthétiques naturels en microfibre sans OGM qui résistent au vent, au feu, à l'eau et à la bêtise. Moi, je voulais savoir, c'est quoi ta relation avec l'autofiction? Qu'est-ce que tu penses de ce genre-là et comment toi tu te positionnes par rapport à ce genre? Moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est la fiction. Donc, si le livre t'es inspiré par ta vie personnelle, par ta grand-mère qui est morte, par un incendie, je m'en fous. Je veux savoir si c'est une bonne histoire.
moi, je suis pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'œuvre, c'est les personnages, c'est qu'est-ce qui va leur arriver, c'est quoi leur quête, puis comment tout ça va se dénouer, ça va bien finir, ça va mal finir, il va y avoir une suite, il va y avoir un film, whatever. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, c'est pas nécessairement intéressant parce que tu l'as vécu. Il y a un livre qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine Millet. Je l'ai acheté, bon, c'était curieux comme titre, puis bon, c'était aguichant. Ok, je vais l'acheter. Mais tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste énumérer tous les hommes puis toutes les femmes avec qui elle a baisé. Dans un style hyper plat. Fait comme, ouais, beau gaspillage de 20$. Donc, merci Leroy pour cette entrevue. Et si vous voulez lire plus de textes de Leroy K. May, vous pouvait aller sur LKM Tout est fiction, c'est le blog de Leroy. Et pour plus de textes, pour un article sur Tokyo Québec, son livre, vous pouvez aller sur baselivre.com.